Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Après la défaite de Silly National, voilà, la fédération, tout le staff, ils doivent vraiment des explications au peuple de Guinée. On ne peut pas tout mettre au service de cette équipe. Des joueurs qui jouent à l'étranger et venir nous faire honey à la dernière minute. Donc, nous attendons des explications de la Fédération guinéenne de football. Il ne peut pas être payé, entretenu par le peuple de Guinée et perdre face à la Tanzanie. Voilà. Si on perdait contre le Brésil, on allait réfléchir un peu. On perdait contre une grande nation du football, on pouvait comprendre, mais pas la Tanzanie. Famille, il faut féliciter les dignes fils de ce peuple et de ce pays. Actuellement, le CNRD parle de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les partis politiques ne sont pas associés. La société civile n'est pas associée. Le CNT, dans sa Kourouma, son équipe et quelques responsables du CNRD comme le guignol Amara Kamara qui était du côté des recrues, dont on vous a montré les images ici. Il faut que le peuple soit déterminé, qu'on ne baisse pas les bras. Je vais vous faire écouter quelques audios de nos jeunes leaders sur RFI, parce que le CNRD, ils sont allergiques aux critiques. Écoutons ces audios et après nous allons commenter. Voilà. Évidemment, position. Il y a des auditeurs qui s'impatientent, qui lèvent la main et surtout qui souhaitent aborder un sujet Écoutez, dont tout le monde parle depuis quelques jours. C'est l'avant-projet de constitution. Alpha Ousmane, où êtes-vous? C'est vous, allez-y, soyez le bienvenu. Bonjour Alpha Ousmane. Bonsoir tout le monde. Concernant la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, moi je vois donc beaucoup de ratés. Non seulement l'État guinéen devrait associer les membres de la société civile et les acteurs politiques, mais c'est seuls les membres du CNT et certains membres du CNRD qui sont sur le terrain. Moi, d'abord, je suis tellement inquiet concernant d'abord quand on parle de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution et sans parler du recensement de la population et de l'habitat, parce qu'on ne peut pas partir en élection, donc sans parler d'abord du recensement. Il nous avait dit et sur ce point, vous avez raison, c'est vrai que le Premier ministre sur RFI a dit on ne pourra pas organiser un référendum constitutionnel tant qu'il n'y aura pas un nouveau fichier électoral, et ce fichier n'est possible que s'il y a un nouveau recensement de la population. Merci, il nous avait promis que cette année, il allait organiser non seulement le référendum, mais on est à quelques microns du fin de cette année, mais jusqu'à présent, rien n'est vu sur le terrain pour le recensement de la population. Alors, Alpha Ousmane, j'entends votre colère, je ne sais pas qui souhaite la parole. Ayouba, il y a cette campagne qui est menée sur le terrain. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, mais cette campagne, c'est juste pour promouvoir, c'est juste pour justifier la possible, je dis bien possible, candidature du général Mamadi Doumbouya? Absolument. Moi, je viens de l'intérieur du pays, je suis rentré vendredi à Conakry. Lorsque vous allez dans les villes, ce qui se passe, les missions viennent de Conakry, on met la pression sur les fonctionnaires locaux, on les réunit quelque part, on fait prendre des images de propagande, on sort des enfants de l'école primaire, on met la pression sur les enseignants, les directeurs, on va dans les marchés, on menace les gens qui ont des étagères, on leur dit que si vous ne venez pas, on va vous retirer votre espace. C'est ce que les populations guinéennes vivent au quotidien. On organise une propagande, on prend des images, on dit qu'on est venu vulgariser une constitution. Et derrière l'idée c'est quoi? C'est de promouvoir de façon déguisée une possible candidature du général Doumbouya. Mais là, le piège, il se situe à quel niveau? Nous avons freiné les velléités de candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, qui aujourd'hui est en prison par le fait d'avoir voulu
confisquer le pouvoir et le 28 septembre a été organisé en cela. Le général Mamadi Doumbouya n'est pas plus guinéen que capitaine Dadis Camara. Merci. Ce qu'on n'a pas accepté pour lui, et Baouri faisait partie, il était le président du comité d'organisation. Et j'espère qu'il sera le président du comité d'organisation contre la candidature du général. Eh bien, on verra ça, mais on parlera de cette éventualité dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute Saïkou Oumar Baldé, justement, sur cette campagne de vulgarisation qui est en cours pour expliquer aux Guinéens le contenu 40 jours. de la future constitution. Ce qui reste. Justement, je pense qu'il faut aussi saluer l'effort du CNT dans le processus d'élaboration de cet avant-projet de constitution. Nous-mêmes, on n'écoute même pas les guignols. Voilà. Écoutons l'autre. Il y a eu de nombreuses réactions. Voilà. internationales, Écoute, je partagez. disais tout à Hein. l'heure, des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, du Royaume-Uni, sans parler évidemment de très nombreuses organisations de défense des droits humains à travers le continent africain et même à l'étranger. On continue à parler de cette transition militaire qui s'éternise pour certains d'entre vous dans la salle. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu Mohamed. Vous souhaitez nous parler des manifestations qui sont tout simplement interdites? Oui, tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour à Dr Ibrahim Kassouri Fofana et ses co-détenus qui sont en prison depuis 31 mois et 12 jours. Et jusqu'ici aussi, on n'a pas de procès. Maintenant, je vais m'adresser à M. Baldé, puisque c'est lui qui représente le Premier ministre. Moi, personnellement, dans le rétroviseur de ma mémoire, je vois deux Baouri. Un Baouri qui s'est battu. Baouri étant le Premier ministre. Et le Premier ministre, bien sûr. Un Baouri qui s'est battu comme un bon milieu de terrain pour la liberté de manifestation, pour la liberté d'expression, quand il était dans l'opposition. On l'a vu. Et ce même Baouri, Premier ministre, s'oppose à ce droit, empêche les opposants de s'exprimer, empêche les médias de parler. Lequel des Baouri devons-nous retenir? Alors, merci, M. Baldé. Parlons des manifestations. Saïkou Oumar Baldé, vous êtes le conseiller du Premier ministre, effectivement. Que le conseiller du Premier ministre de Baouri, écoutez. En tout cas, quand il s'agit de l'opposition, certains ont comme l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit d'organiser des manifestations, des rassemblements en faveur de la junte, celles-ci sont pour le coup autorisées. Alors expliquez-nous. Alors, moi je voudrais que vous voyez cette décision comme une décision d'un État en tant qu'entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique l'application du monopole de la contrainte légitime. C'est La compliqué. bonne question C'est que je compliqué, ce voudrais que que vous venez de me dire. vous preniez, c'est quoi? D'ailleurs, le journaliste même dit c'est compliqué ce qu'il dit. Un idiot comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on est en période de transition. Situation exceptionnelle. Donc, Et c'est ça l'argument des intellectuels malhonnêtes. Situation exceptionnelle. C'est-à-dire tout est permis. Lorsque des imbéciles s'asseyent, on est en train de tuer des gens. Oui, situation exceptionnelle. Transition. Qui les a demandés? Monsieur Bagdé, qui les a mandatés? Pourquoi Baouri a refusé de venir? Et toi, tu vas te flanquer. Oui, situation exceptionnelle. Qui a mandaté le CNRD? Qui les a dit de venir? Ils avaient quelle compétence? Doumbouya a étudié quoi? Doumbouya a quelle expérience? Amara, les tocards qui sont autour de Doumbouya, ils ont quel savoir-faire? Et à chaque fois, les gens parlent, ils n'ont pas d'argument. Baouri savait que face à Aliouba, face à tous ces gens-là, il n'avait pas d'argument. C'est pourquoi on lui a dit de ne pas aller. Et voici un guignol qui est là. Situation exceptionnelle. Transition. Des gens qui parlent sans rien dire. Que non, situation exceptionnelle. Regardez-moi des guignols comme ça. En tout cas, bravo à ces jeunes leaders, vraiment, qui ont lavé le représentant de Baouri. Vous l'avez écouté. Des bons à rien. Vous pensez que les gens vont la jeunesse guinéenne va se laisser faire cette fois-ci? Wallah, vous avez tapé poteau. Sachez que ça ne marchera pas. Sachez que ça ne marchera pas. Attendez, j'ai une autre vidéo ici. Vous savez que vous ne voyez pas tout. Je vais vous faire écouter. Ok. J'essaie d'aller voilà, dans le message. Ok, la vidéo. Non, désolé, c'est par accident, quoi. C'est par accident. Je suis en live.
Écoutez, hein. Partagez. Sans dire Simandou. Je vous dis, Simandou, c'est quoi? C'est quoi? C'est 15%. C'est 15%. C'est quoi? Ça s'appelle l'extractivisme. Oui, c'est tout. C'est dans ce type de transaction économique que l'Afrique se retrouve enfermée depuis plus de 2 siècles avec la France et les Occidentaux. Ça s'appelle l'extractivisme. C'est tout. Ça ne peut pas développer un pays, nulle part. Oh, Alpha Condé, il avait compris ça. Il avait compris ça. Il a compris. Il était dans cette dynamique de dire ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. Mais pourquoi on l'a enlevé? Je répète encore, l'inconsistance de nos dirigeants. Comment tu peux avoir des projets comme ce que tu avais, comme Alpha Condé avec, et tu reçois les conseils de l'ambassadeur de France en matière de sécurité stratégique, bon sang? C'est incroyable. Et quelqu'un vient nous s'asseoir pour faire la campagne de Doumbouya. Hein? En l'ambassade du Compaoré, Alpha Condé, il avait quel projet? Quel est le projet de Doumbouya? Quel est son projet? Quelle partie de ce front commun pour la défense de la Constitution? Aucun front. Un agent étranger n'a jamais développé un pays dans l'histoire de l'humanité. Citez-moi un seul pays dans l'histoire de l'humanité qui a été développé par un agent étranger. Doumbouya, c'est un agent étranger. Comme me démontre le contraire. Comme mon ami Kone me démontre le contraire. Je répète, c'est un agent étranger. C'est un légionnaire. C'est-à-dire un soldat français en réserve. Qui a fait allégeance au drapeau français. Comme me démontre le contraire. Il faut arrêter ça. Vous le mentez. Les gens regardent l'Afrique, on vous regarde dans le monde. Dans le monde, vous regardez. Simandou. Depuis quand le monsieur national, on a développé un pays dans le monde. Vous vous rappelez quand on a lancé le pipeline au Cameroun? Quand Déby, le président camerounais a inauguré le pipeline, vous savez ce qu'on disait? C'est ça. Il faut faire attention. Nous disons qu'il faut développer nos pays, nous avons les matières premières, nous avons la ressource, on veut des plans de développement, nous ne voulons pas les plans de croissance. On veut des plans de développement. Comment tu vas développer un pays quand je ne comprends pas pourquoi Sékou Touré a dit non à la France en 1958? Oui. Moi, je veux savoir, quand on nous dit, si Sékou Touré s'est trompé, quand on nous dit que les Guinéens le dit qu'il s'est trompé, nous voulons plus ça, qu'ils le disent. Oui. Il ne s'est pas trompé. Et le destin de la Guinée est inscrit dans le nom de Sékou Touré en 1958. Personne ne va... Vous voulez donner une autre trajectoire à ce pays, vous perdez votre temps. C'est tout. Et les Français le savent si bien, les Occidentaux le savent si bien. Comme ils ont puni Haïti, jusqu'aujourd'hui, pour faire payer Haïti d'avoir organisé la première révolution portée par les esclaves, qui a humilié l'Occident contemporain, on a décidé, on a juré qu'on va faire payer à Sékou Touré pour tuer ce qu'il a dit, le patriotisme, le panafricanisme. On va le faire payer. Si les gens ne le savent pas, ce sont les élémentaux de base de la géopolitique mondiale occidentale. C'est ça. Alors je sais, depuis là il fait des tournées dans le pays, il va rencontrer les veuves, il va rencontrer les femmes, c'est pas ça qu'on lui demande. C'est ça, c'est la farine. C'est pas ça qu'on lui demande. Et à ce jour-là, les gens qui t'ont mis là vont couper ta tête. Tu ne connais pas les Français. Tu ne connais pas les Français. D'ailleurs, il est dans la phobie du coup d'État maintenant, parce que même au niveau aujourd'hui des forces guinéennes, ça ne va pas au point de se barricader avec son résidu de force spéciale qui lui est resté fidèle. Mais ça va aller comment? Ça va aller comment? Puisqu'à partir du moment où maintenant il va être président, pour se présidentialiser, il n'y a que la France et les Occidentaux pour le présidentialiser. Oui. Et pour ça, il va tout les céder. C'est aussi simple que ça. Et la France a commencé par la francophonie. Mais bien sûr. Faut expliquer pourquoi on lève ces sanctions pendant qu'on maintient les sanctions des autres. Et on nous dit qu'il est l'ami, il est l'ami de Paul Kagame. Mais la présidente de la francophonie, c'est qui? C'est Mouchiki Wabo. Et puis, Kagame est un modèle en quoi? C'est un modèle, ça, Kagame? Selon l'autre. Quand une personne sur le plateau, Kagame, c'est un modèle. Il a le leadership. Méfiez-vous de la personne. Méfiez-vous de la personne. Kagame, pour nous, c'est quelqu'un, c'est une honte pour l'Afrique. C'est-à-dire, c'est une honte pour l'Afrique. Je n'ai pas cessé de le dire depuis des années, Kagame. C'est qu'il est modèle en quoi? Il est modèle en quoi? Kigali est propre.
Quel leadership? Quel leadership? Vous voyez ce qu'il fait dans les Grands Lacs. Mais si on prend exemple vos modèles, mais qu'on assume les conséquences, quand il est le son. Si Kagame est le modèle qu'on prend quand il est le son, alors maintenant on va expliquer d'où vient Kagame. Comment il est arrivé au pouvoir et quel rôle il joue. Dans ce cas, c'est ça le que vous voulez pour l'Afrique. Je te maintiens au pouvoir en vendant le continent. Moi, je n'ai pas mon souffle encore de penser. Je vous ai dit, rien de bon ne sortira de Doumbouya. Je dis rien de bon. Rendez-vous, 5-10 ans, on verra. D'accord. Merci à vous, Président Badakani. On va faire quoi? On va refermer définitivement cette réflexion, peut-être aussi cette production. Abdoulaye Koné, un mot pour... Écoutez un guignol. Voilà, écoutez-le. Écoutez ce guignol. Hein. Est-ce que là-bas, docteur Abdoulaye Koné... Partagez. Il y a un guignol du CNRD au Canada, là, co-docteur. Oui. Bonsoir. Allez-y, docteur, un mot pour sortir, je vous en prie. Je peux intervenir. Oui, allez-y rapidement. Voilà, écoutez le guignol, là. Un mot pour sortir, vous avez écouté les contributions, les réactions des uns et des autres sur le plateau. Merci beaucoup, M. Fabrice. Écoutez-le. Hein. Et je remercie tous les panélistes. Et je vous remercie, vous, à votre tour, de m'avoir invité pour apporter beaucoup d'éclairage sur le sujet. Mais je pense qu'il reste encore assez. Et je suis disponible et je serai très heureux d'être compté parmi vous. Un pharmacien. Dans les émissions à venir, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont erronées à la disposition de nos frères panélistes qui sont informés, je pense bien, seulement que par une partie de la population guinéenne. Et c'est normal, c'est vraiment vital pour eux et nécessaire qu'ils écoutent souvent les deux parties pour pouvoir se prononcer de façon véritable avec de bonnes informations sur la Guinée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis aujourd'hui qui n'étaient pas vraiment des bonnes informations. Écoutez-le. Quand on dit que les militaires ont vendu le Simandou à moitié prix sans avoir l'information que non, le fer avait perdu sa valeur presque la moitié, ce n'est pas des choses qui sont vraiment appréciables. On peut peut-être penser que les militaires sont venus plonger la Guinée dans le noir. Il y avait Alpha Condé, des gens qui réclament Alpha Condé aujourd'hui, c'est totalement faux. Et je voudrais aussi signaler que ce sont ces leaders politiques qui réclament le pouvoir aujourd'hui. Ils avaient réclamé les militaires de prendre les armes contre Alpha Condé. Et ce qui... On va s'arrêter là-bas. Voici ce guignol qui est au Canada, qui est docteur, je ne sais pas, pharmacien, qui dit que c'est les leaders politiques qui demandent aujourd'hui le changement, qui ont demandé les militaires à prendre le pouvoir. Ok, nous sommes d'accord. Ils n'ont pas dit à Mamadi de prendre, c'est-à-dire de changer la donne pour se maintenir. Ce guignol qui se dit docteur flanqué au Canada, qui dit que non, c'est les gens là. Ok, où est Seloudal aujourd'hui? Où est Sidia Touré? Où est le FNDC? Voici des maboules qui sont flanqués au Canada, qui passent sur les panels, raconter de n'importe quoi. Qui racontent de n'importe quoi. Suivons la deuxième partie. Ce que ce guignol était en train de dire. Qui ont mis Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. Ils oublient aussi que Alpha Condé avait été soutenu, son élection financée entièrement par la France. Donc, oh, il est... Bon, désolé, qu'il est en Belgique. Voilà. Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est là, il a fait des réformes. Écoutez-le. Très, très, très sérieuses, comme je vous dis. Les fonctionnaires guinéens, on pouvait se voir aujourd'hui fonctionnaires sans avoir passé un concours. Aujourd'hui, tu ne peux jamais venir dans la fonction publique sans passer par ce processus de concours. Et si tu as la fonction... Et voici le guignol encore qui dit que Mamadi a fait des réformes, que c'est maintenant que tu ne peux pas être à la fonction publique sans passer par un concours. Tes ministres, les faux ministres là, avec les diplômes qu'ils ont là, ils ont passé quel concours? Un guignol comme ça qui se flanque dans les panels, qui se dit qu'il est pharmacien. Mamadi a mis combien de personnes à la retraite? Il a recruté combien de personnes? Les directeurs, les DAF qui sont là-bas aujourd'hui, là, ils ont passé quel concours? Un guignol ko Abdoulaye Koné, flanqué.
Tu vois pas la situation du pays? Les détournements. Mamadi a fait des réformes. Mamadi a fait des réformes. Bande de guignols. Mamadi a fait quelle réforme? L'administration aujourd'hui. Allez-y dans un département ministériel. Vous allez avoir honte. Ils vont vous présenter une directrice ou un directeur. Ça dit vous-même vous serez choqués. Lui-même qui dit qu'il est docteur. Regardez-le. Comme un blogueur. Regardez-le. Quelqu'un qu'on dit que non, il est docteur. Et ce sont des guignols pareils. Qui sont là à dire oui, Mamadi, nanani, nanana. Parce que lorsqu'ils vont, ils ont accès. C'est leurs amis. Un zéro comme ça, alors que toi tu es docteur. Docteur de quoi? Docteur en quoi? En mensonge? Un guignol comme ça. Mais si vous pensez que ça va marcher, ce qui doit être clair pour vous, hein? Ce qui doit être clair pour vous, Mamadi, quand il a fait son coup d'État, il n'est pas au-dessus des Guinéens. Il a été clair qu'il ne sera pas candidat, qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et que le délai donné qu'ils vont respecter, à partir du 31 décembre, les Guinéens aussi, ils vont lui répondre. Les leaders politiques aussi, ils vont lui répondre. Ce ne sont pas des maudits pour s'asseoir et regarder un groupe d'incompétents, de vauriens qui est en train de plonger le pays dans le noir. Non, nous n'allons pas l'accepter. Ça, soyez rassurés. Hein. Soyez rassurés. Famille. C'est Dieu qui est fort. Les anciens dignitaires, Dieu est avec vous. Wallah, vous ne serez pas humiliés. Même ceux qui étaient opposés à vous, ils vont vous regretter. Vous avez vu au niveau de la douane, Mamadi Doumbouya est venu. Du ministre au planton, ils ont tout changé. Du ministre au planton. Je vous avais parlé même hier, les recettes de la douane. Je vous ai dit combien de conteneurs sortaient chaque jour au port de Conakry en 24 heures. 250 à 350 conteneurs par jour. La douane faisait des recettes. Et le président Alpha Condé avait ordonné que même les responsables, même les ministères, s'ils ont des conteneurs, que ça soit dédouané. Qu'on ne dit pas non, il y a la lettre qui est venue de tel ministère. Le président Alpha Condé avait mis fin à ça. Vous savez, les détournements, c'est là. Des individus au nom des ministères pouvaient faire entrer autant de conteneurs. La douane ne faisait pas. Et le président Alpha Condé avait mis fin. Les statistiques sont là-bas. Les recettes de la douane avant le coup d'État et maintenant. Vous entendez? Hier, vous m'avez entendu, vous avez vu ma vidéo. J'ai dit le pays est dirigé par des incompétents, des gens qui n'ont aucune notion, des gens comme Bala, qui s'est fait passer pour le ministre de la Justice. Pourtant, c'est l'homme le plus corrompu de la Guinée actuellement, Bala Samoura. Vous avez entendu qu'il y a un groupe au niveau de la douane qu'ils ont détourné plus de 800 milliards de nos francs. 800 milliards de nos francs. Ça ne donne pas des mots de tête. Ça ne donne pas des mots de tête. 800 milliards de nos francs. Famille. Pourtant, ce sont ces gens-là qui sont venus ici, parler de Gabéji, prendre les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Diané, les jeter en prison, sans faire d'enquête, parce qu'ils sont forts. Un petit groupe au niveau de la douane. On parle de plus de 800. Imaginez, hein, 15 000 enseignants contractuels. Les salaires de ces gens-là, si vous prenez mensuellement, c'est-à-dire le salaire de ces fonctionnaires-là, ça n'atteint même pas 40 milliards. Imaginez, on parle de 800. 800. Ce qui veut dire le salaire de ces enseignants contractuels dont le CNRD est incapable de payer. S'il y avait une bonne gestion, cet argent-là, on pouvait payer les enseignants contractuels. On n'allait même pas parler de ça aujourd'hui.
Mais c'est pour vous dire que ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Mais un petit groupe. Mais Birinara, on vous a dit ici, les recettes de la douane, ça part où? Ça ne part pas au trésor, ça part à la présidence. Lorsque des individus, des incompétents, gèrent le pays comme une entreprise privée, ce sont les conséquences. Angbansali. Et toi, Falamanaki, Angbansani. Anake, bon, Ammakoe 1 milliard là. Mon ami, nous avons besoin d'1 milliard, donc envoyez à la présidence, ou bien il y a des mouvements de soutien, allez-y. On nous dit, il y a des gens, ils ont effacé des données, ils ont fait ceci, cela. 11 ans du régime d'Alpha Condé, on n'a pas entendu de telles bêtises. Près de 1000 milliards, nananaki. La Guinée, quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Vous êtes venus tuer des Guinéens ici. C'est pourquoi je dis souvent, vous avez pris des armes qu'au nom de la bonne gouvernance, au nom de la démocratie, je ne sais au nom de quoi. Aujourd'hui, la situation du pays, tous les régimes qui se sont succédés, nous n'avons pas vu autant de gabégie que vous êtes en train d'enregistrer aujourd'hui. Flagrant, les humains poussent aujourd'hui un peu partout à Conakry. Les responsables du CNRD achètent les maisons un peu partout à l'étranger. Ils ont tous leur famille à l'étranger. Hier, je vous parlais de l'affaire de drogue, non? Peut-être que hier, que j'ai parlé, aujourd'hui, on a entendu dans les médias qu'ils ont condamné 2 Nigériens. C'est comme si Bala Samoura, il dit à ses procureurs-là, a condamné, Damaro a commencé à parler, il faudra faire quelque chose. C'est quand j'ai parlé de la corruption de Bala Samoura, qui travaille avec des procureurs. À chaque fois, nos agents arrêtent des individus impliqués dans ce sale boulot. Bala Samoura aussi ordonne à des régisseurs pour libérer ces Sud-Américains, ces Nigérians, ces 2 Sénégalais qu'on vient de condamner, on dit pour trafic de drogue. Mais Bala Samoura, Wallah, il y a des documents, Wallah, tu ne vas pas t'en sortir. Aliyoko beke feu. Aliyoko beke. Allah est tué ne feu. Almira la ko fankaya bro. Wallah, Allah pouvoir me adibe. Bala Samoura. Kirem Fisri l'homme Bali l'aldi. Bala, avant l'arrivée du pouvoir d'Alpha Condé, tu avais quoi? Mounteriboro. Mounteriboro. Même Alpha Condé, le président Alpha Condé, en partant pour la Turquie, Bala, son ordinateur, sa mallette, son passeport, tu as tout pris. Mais Bala a dit que Benya croyant. Hey, Dieu est juste. Hein? C'est pourquoi quand j'entends les imams nafigi qui disent aux gens que Mengeya Alanara, Masaya Alanara, Orana Wuli, Ouara Soode. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est juste, c'est ce qui est dans le Coran. Allah ma fala meguyo be arafin karton amiri faka, irafini mengera, namuna yireyo. Donc na imam nafigi, nege wama 4 prado eron, o de balan, orana nafigi ya, amusaber al-Quran akui. Le croyant de pardonner, musulman Aras Sabari, oui, mais orana figia, kono mengea, na megi model, na musaber al-Quran yireyo, menge lamane arakinikini. Mais allons seulement. Je vous ai dit, depuis le départ, j'ai dit vous n'arriverez pas aux chevilles du Faman. Eux, ils ont étudié. Eux, ils ont un savoir-faire. Les gens que vous êtes en train d'humilier, je vous ai dit, arrivé à un moment donné, on n'a pas besoin d'expliquer au peuple de Guinée. Feu général Lansana Conté, paix à son âme, était là pendant des années. Vous vous rappelez, quand le peuple s'est levé un jour pour demander le changement, et que Lansana Kouyaté avait été mis Premier ministre là, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu ce temps. Peut-être qu'ils étaient bébés. Donc c'est pour vous dire que les leaders n'ont même pas besoin d'appeler. La situation, les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Tore Nagana la Guinée Kafarito, Amou Falama.
Il y a des pères de famille, depuis qu'on les a limogés, ils sont à la maison, ils ne sortent pas. Minute famille. Nous avons des pères de famille radiés, des pères de famille mis à la retraite. Jusqu'à présent, ils ne reçoivent rien du tout. Tous ces pères de famille sont assis. Imaginez, hein, plus de 19 000 personnes. Ceci-là, un fonctionnaire, quelqu'un qui avait son véhicule de service, un beau matin, à travers le coup d'état des vauriens qui n'ont pas étudié, des bons à rien, ils viennent, ils mettent ces gens à la retraite. Le parcours de ces gens, depuis tout jeune, qui se réveillaient très tôt le matin, aller à l'école, aller à l'étranger, étudier. Ils se sont retournés au pays pour servir la République. Et un groupe d'incompétents, de vauriens, d'arrogants, ils mettent ces gens à la retraite. Vous pensez que ces vieux-là aujourd'hui, 65 ans, 70 ans, 75 ans, assis, voient leurs conditions de vie. Vous pensez que quand ils vont implorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez que vos marabouts là, vos féticheurs que vous faites venir là, devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi je vous dis que quand Allah subhanahu wa ta'ala sera prêt, ça sera kun fayakun. Tous nos mamans là, allez-y, vous avez vu, quand ils ne veulent même pas que les gens aillent dans les marchés pour faire des micro-trottoirs. Mais eux, quand ils veulent faire des campagnes de propagande, regardez Zérekouré. Parce que le fanfaron, le guignol de Amara devait partir. On ordonne aux commerçants de fermer les boutiques. On ferme les écoles. On ordonne aux directeurs de faire venir les enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas cours, venez, on envoie des magbanas, des véhicules de transport commun pour aller chercher les enfants dans les écoles pour venir remplir les places publiques. Vous-même, vous savez que les enfants là, qu'est-ce qu'ils savent? Les enfants de 10 ans, 11 ans, 15 ans, moins de 18 ans, qu'est-ce qu'ils savent? De la Constitution ou des conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Parce que c'est les parents qui s'occupent d'eux. Eux, ils n'ont pas de facture à payer. Rien. Ils vont venir, ils vont crier. L'état de nos routes. Amara, lui, il monte dans l'avion. Il ne prend pas la voiture pour aller. On loue des avions. Mais Amara ne monte jamais dans la voiture pour aller. Parce qu'il est conscient, c'est-à-dire bande de guignols. Vous savez la situation que traversent les Guinéens aujourd'hui. Ousmane Diallo, Ousmane Gawal Golo Geme 10 000 fois, parce que tu as insulté, je sais que tu es un disciple de Ousmane Gawal, toi Ousmane Diallo là, Ousmane Gawal Golo Geme 10 000 fois, Amara Golo Geme 10 000 fois, Bala Samoura Golo Geme 10 000 fois. Comme vous êtes insolent, et moi je suis écouté. Quand vous venez insulter ici, moi il n'y a pas de problème. Ça vos patrons là, vos bandits, vos guignols de Ousmane Kaya, ça eux je vais répondre. Parce que tout le monde est conscient ici que moi je suis là juste à expliquer. Voilà, je ne rentre pas dans vos bêtises. Là. Voilà. Il faut répéter encore. Je vais encore doser sur ton Ousmane Kaya. La situation du pays aujourd'hui. Au lieu de prendre les avions, pourquoi vous ne partez pas en route? Avant le coup d'État et maintenant. Hein? Donc, les leaders politiques, je vous ai dit, les leaders politiques, ces gens, ils ont déjà dans les tiroirs, hein, le jour que vous allez faire des déclarations, ils vont dissoudre les partis. Je vous ai dit, c'est la force pour eux. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, les bandits là ne vont pas plier. Et ça, soyez rassurés. L'UFDG, le président Cellou Dalein, il ne faut même pas chercher à tourner à côté. Si ces gens-là, ils avaient des moyens, vous ne serez même pas en vie aujourd'hui. Le président Alpha Condé, pareil, si le CNRD avait des moyens,
le président Alpha Condé ne serait pas en vie aujourd'hui. Vous devez unir vos forces face à ces gens-là. Oubliez l'affaire de parti. Eux, c'est dans la bouche. Ils ont dit le FNDC est dissous. Mais le FNDC, Skoundouné là-bas, Ibrahim Diallo, c'est seulement Fonike Mange et les autres qu'ils ont pris. Mais le FNDC, ils sont intacts. C'est pareil pour les partis politiques. Le fait d'avoir peur qu'ils vont faire des communiqués. Déjà, vous avez quelle force aujourd'hui? Vulgarisation de l'avant-projet. C'est vous, en principe. Vous, les politiques. Tout ça, là, c'est pour vous. Mais pour vous dire que vous êtes avec des voyous, vous êtes avec des incompétents. Eux, ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, ils n'entendent pas ce qui se dit hors de la Guinée. Vous avez vu quelle vulgarisation ou parler de la Constitution sans les leaders politiques. Sans les leaders politiques. Sans Seloudale, sans les leaders du RPG, sans la société civile, des guignols du CNRD, dans ça, à lui seul, le CNT, ils ont décaissé 65 milliards pour aller se promener à l'intérieur du pays. Donc, c'est pour vous dire, donnez-vous les mains. Soyez déterminés, comme en 2009, face au CNDD. Mais si vous pensez que, oh, nous on ne veut pas s'associer, oh, si on fait ça, hey, qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas encore fait jusqu'à présent? Ils ont mis vos amis en observatoire parce qu'eux-mêmes, ils ont peur des grands partis politiques. Si vous voyez que les autres, là, qui n'ont pas d'importance, ils les ont dissous et ils ont mis d'autres observatoires, c'est parce qu'ils savent que ceux-ci, là, ne peuvent rien. Mais l'union des forces vives des grands partis politiques. Le problème, vous savez, c'est là, moi, je dis que ces gens-là, c'est des malhonnêtes. On dit non, il n'y avait pas la démocratie au temps d'Alpha Condé, on a mis des responsables des FNDC en prison, et le président Seloudale n'était pas bien traité. On dit qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Les bandits là viennent, ils ferment les médias même qui les ont soutenus. Les mêmes bandits là viennent, ils cassent la maison de Ella Seloudale. Les mêmes bandits là viennent, ils viennent soulever des dossiers de je ne sais quoi. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui devait le faire, c'était le président Alpha Condé, mais lui il ne l'a pas fait. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là ne vont pas changer. Ok? Seul le rapport de force. Et le peuple aujourd'hui en a marre. Le peuple de Guinée est fatigué. Tous ces gens qu'ils font sortir, vous voyez, c'est des enfants qui ne connaissent rien. Mre Baratoro, père de famille Baratoro, Munge Baratoro, Makiti Barakhoroho, et Baradouane Sarirati. Wa mère, 800 milliards. Mrende, et Nanande Tonner, Kodouane. Recette Yomuna. La Guinée Kobri a Témane, a Gouromane. Muguyoma Kolo, parce que Nere Nameni, Bambatumane Nananera. 10 changements. Faut yomu fama o malide. Mugyomu fama. Mouta naran wayan feiki. Mouta nere na foteta. Parce que moi, Ouatoro et Nagara bar médiaire. Population, birinumini. Ya memane merendera, aitana meni, ntanabe. Kalagine kontofili ramara. Kalagine souci mara. Ntambe, na masemane birimbe. Ntanaga sotoma. Attendez, hein. Le bâtard là, je vais le bannir pour de bon. On va continuer. Ne le répondez pas. Je le bannis. On continue. Parce que j'aime pas. Vous savez, vous dites que vous ne voulez pas me voir insulter. Voilà, c'est fini pour lui. Ne le répondez pas. C'est comme l'équipe nationale. Le Sili, les primes, l'amour de notre patrie. L'amour de notre patrie. L'amour de notre patrie. C'est comme le football. Au Mator, au Sili, ils ont perdu, ça nous fait mal. C'est pareil pour l'État aussi. La Guinée n'a qu'un arrêt. Mriyo Moufama, la Guinée Malide, Bafé la Guinée Kera. Mungé, Birinan Lama Aramini. Pour dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Mamadi doit dégager. Le CNRD. Ce sont des voleurs. La Guinée Birinan Lama Aramini.
Moura démagogie luna. Signoya guéré, parce que c'est ce qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Donc, c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Nous qui sommes ici, là, c'est parce que nous aimons la Guinée. Les gens savent ce que moi je fais ici. Moi, mon Uber, le temps que je prends souvent pour faire des vidéos ou écouter les gens parler de la situation, si je prenais tout ce temps à faire le Uber, j'allais peut-être aller me coucher à Dubaï, aller me coucher en Californie, aller me coucher partout où je veux. Oublier, mais c'est chez moi. Je ne peux pas oublier la Guinée, c'est chez moi. Même B, Kedi Nanyira, ma culture, mon identité, c'est là-bas, la Guinée-Nara. Donc, c'est ce que les idiots là qui parlent. Oh, Tatia là-bas, oui. Dieu nous a donné cette chance-là aussi. Parce qu'en Guinée, les gens ne peuvent pas parler. Mais si nous appelons les gens, sinon, on ne comptait pas. Pourquoi? Ils sont contre nos pages aujourd'hui. Ils sont contre nous-mêmes. Moi, j'ai été victime combien de fois de ces voyous-là? Donc, les militaires, c'est ce que je vous ai dit. Restez unis. Vous-même, vous voyez la situation aujourd'hui. Vous n'avez plus de primes. On vous a promis 100%. Où sont les 100%? Les militaires. Quand on dit un militaire, c'est la hiérarchie. Où est ce respect aujourd'hui? Un caporal des forces spéciales peut gifler un colonel de l'armée. Rien ne sort. Et regardez les braquages. Regardez les braquages aujourd'hui. Même la nuit, là, ils ont braqué quelqu'un. Je crois que vous avez vu sur la page. Attendez. Pour vous dire le pays à la Ramoumalide. Voilà. Que Dieu nous aide hein, à la Ramoumali. Mon situation n'a rien que à ma kinikini. Donc, je vous ai dit Voilà, vous avez vu que l'un des importateurs du jus tropique vient d'être enlevé par des inconnus lourdement armés. Un motard a été tué par balle. Ça, c'est en Guinée. Chaque jour qu'on se réveille, ce sont ces nouvelles-là. Des inconnus lourdement armés. Personne n'a les armes si ce n'est pas les forces spéciales. Lorsqu'ils sont en manque d'argent, ils vont. Parce que la police n'a rien. Ils sont libres. La gendarmerie n'a rien aujourd'hui. À part les gens de Bala Samoura. Ceux qui s'habillent comme les forces spéciales. À part eux. Vous partez dans les commissariats aujourd'hui, ils n'ont rien. Les anciens Kalash, il n'y a rien dedans. Ils ont tout pris. À l'intérieur jusqu'à Conakry. Vous entendez des braquages. Rien ne sort. On n'arrête personne. C'est ce qu'on appelle la liberté. Quand Mamadi dit qu'il est venu libérer les Guinéens, c'est ça. C'est ce qu'il a appelé, voilà le changement. Donc, moi, franchement, que Dieu nous aide. Hein. La situation du pays, là, que Dieu nous aide. Et voilà, le nommé Aboulaye Koné, le fanfaron, déjà je vois maintenant pourquoi. Voici des gens qui sont conseillers au CNRD, qui se dit qu'il est pharmacien. Je comprends maintenant les décisions bêtes du CNRD de fermer les pharmacies par terre sans faire une étude, sans évaluer les choses. Ils sont venus, ils sont tombés sur les commerçants. Même ici aux États-Unis, dans toutes les boutiques, il y a des comprimés qui se vendent dans des boutiques ici. Mais il y a de ces produits, c'est uniquement recommandé par le médecin. Vous partez à la pharmacie. Si c'était comme ça que le CNRD avait procédé, tout le monde allait les soutenir. Mais la manière dont les guignols, à travers ces imbéciles flanqués de l'autre côté, ce sont ces gens-là qui les recommandent. Oui, prenez telle mesure. Vous avez vu le jeune qui est mort la dernière fois. Lorsqu'aujourd'hui vous avez des douleurs
vous ne pouvez même pas aller prendre des calmants aujourd'hui. Ils ont tout fermé. Et lorsque vous n'avez pas les moyens, vous avez vu le monsieur qui est mort à l'hôpital la dernière fois, dont ils ont même arrêté 3 médecins. Aujourd'hui, quand tu as des maux de tête, tu peux courir tout de suite, aller dans une boutique. Il y a des comprimés que tu peux prendre le temps de te rendre à l'hôpital. Mais chez nous, il n'y a pas eu d'études. Les Bala Samoura, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils sont allés à Medina. Malgré que les commerçants, ils ont fermé les boutiques, donnez le temps aux commerçants. Vous savez, aujourd'hui, les banques, il n'y a même pas de confiance. Tu vas aujourd'hui, tu mets de l'argent, tu veux retirer, tu as les 1000 problèmes. Donc, il y a beaucoup de commerçants qui gardaient leur argent dans ces magasins. Les bandits, les soi-disant responsables de la gendarmerie, Bala Samoura, son équipe, ils sont allés voler, parce que moi je n'appelle pas ça, ils sont allés voler l'argent des commerçants. Et fermer, détruire leur business. Imaginez, quelqu'un qui a passé 30 ans à chercher, il était dans ce domaine. Même si on veut changer, ce n'est pas la manière. C'est-à-dire, vous prenez tout son héritage. Vous ne voyez pas que ça fait mal. C'est ce qu'eux, ils appellent la refondation. Pendant que ces bandits eux-mêmes sont en train de construire des immeubles un peu partout. Envoyer leur famille à l'étranger. C'est ça la refondation. La Guinée, Nagaobe, Mugiomu Fama Djibok Masarade, Otana Lamao Kili. Signoya Guéré, Ongana Luna. Nous sommes tous des Guinéens. Personne ne va changer cela. Nyakwe est un Guinéen. Moussa Traoré est un Guinéen. Mamadou Diallo est un Guinéen. Ousmane Bangoura est un Guinéen. Nous avons intérêt à nous aimer. Comme les enfants d'un homme. C'est-à-dire père de famille. Guinéanina Naïra. Kalanyimuna. Famille Koui. Na famille Moussigama Dede. Obori Makanamane. Comme la Guinée Nakianare. Nous devons tous dire la Guinée Munganara. Birin la Guinée ka. Chrétien, musulman. Payemba, Umbiri la Guinée-Ka. Mais, Dieu, c'est ce que je dis. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'a pas créé ce monde-là comme ça au hasard. Il a envoyé des livres, la Torah, la Bible, le Saint-Coran. C'est comme la Constitution de chez nous. Et quand vous prenez ces 3 livres-là, tout est similaire. Bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, nananakui. Et Rafé Fanyiraba, faire les bonnes choses dedans. Mais, si nous sommes là pour dire, hôtel, moi je viens de la forêt, moi je viens de la Haute-Guinée, tant, oublions ça, le mérite. C'est pourquoi nous avons des écoles. Vous voyez, en fin d'année, quand les enseignants font les classements, le meilleur, on dit son nom. Personne ne se plaint parce qu'il a mérité, il a étudié. La gestion du pays aussi, tant que nous ne mettons pas le mérite devant la Guinée-Moussigama Dede. Mamadi est venu. Tous ses amis vagabonds à l'étranger, les Djiba Diakité, tous ces vagabonds sont rentrés. Regardez les directeurs. Ils ont fait venir tous les vagabonds de l'Occident, on les a nommés directeurs. Lorsque vous prenez les gens comme les Bundu, des gens qui se disent docteur. Docteur en quoi? En mensonge. Parce que Bundu, c'est pas lui qui avait dit que Zenab Nabaya avait détourné 200 milliards. Et pourtant, il est rentré en Guinée, il n'a pas prouvé. Donc, mettons le mérite. Nous avons des Guinéens qui n'ont jamais voyagé. Qui n'ont jamais voyagé, mais qui sont compétents. Eux, ils n'ont pas eu leur diplôme à la Sorbonne ou je ne sais, à la Hava. Mais eux, c'est en Guinée. L'administration, ils maîtrisent. Lorsqu'on met ces gens-là de côté, ceux qui ont la maîtrise, pour aller prendre des tocards. Pour prendre des tocards. C'est ce qui fait notre retard aujourd'hui. Parce qu'au Moumbore Rafan, et en plus, il n'y a pas de mérite. Dans les conditions normales. Est-ce que des vauriens qui sont là aujourd'hui, les Djiba, doivent parler devant tous ces Guinéens compétents, tous ces technocrates, c'est des vauriens comme les Djiba qui doivent parler, qui doivent piloter le projet Simandou? Voici des questions qu'on doit se poser. Comment la Guinée peut avancer avec des vauriens? Comment la Guinée peut avancer avec cette équipe d'incompétents, de vauriens? Au lieu, eux, ils sont toujours là à accuser les anciens.
Mais il faut comparer les temps. Moi, je ne dis pas que tout était rose au temps d'Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias. La démocratie et ceux qui gèrent la chose publique, nous devons les critiquer. Nous devons dire nous ne sommes pas d'accord. Nous devons dire c'est ce qu'on veut. Nous devons dire ce que vous avez fait, c'est pas bien. C'est ça la démocratie. Mais c'est vaurien. Ils sont allergiques aux critiques. Ils ont tout dit sur les anciens ici. Agnès, Dr Kassori, le génie créateur, lui il est en prison aujourd'hui. Mais le projet Agnès est où aujourd'hui? Celui qui a créé. On aidait les pauvres, les veuves, des handicapés, on les aidait dans le programme. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Il n'y a plus de fonds, il n'y a rien. Ça ne fonctionne pas. Mais comment la Guinée peut s'en sortir? Avec des menteurs, avec c'est-à-dire des gros menteurs, des manipulateurs. Comment la Guinée va s'en sortir? On a des talents, des jeunes compétents. Et si on ne met pas le mérite devant? Mounabé, tu les entends, aujourd'hui le recrutement des forces spéciales. C'est un danger pour la République. On a jugé les dadis là, on a parlé de recrutement de Kaléa. Mais si on vous dit aujourd'hui le recrutement des forces spéciales, est-ce qu'il y a eu un recrutement national pour dire, voilà, venez. Mais les forces spéciales aujourd'hui, c'est plus de 4000 personnes. 4000 personnes. Quand est-ce qu'ils ont recruté tous ces 4000 personnes? Mais si on vous dit aujourd'hui, 90% des éléments des forces spéciales sont tous issus de la même région. Vous allez dire quoi? Ce n'est pas un danger pour la République? 90% des éléments des forces spéciales viennent de la même région. Vous ne trouvez pas ça un danger pour la République? Donc, c'est là, je vous dis, nous devons faire beaucoup attention. Vous voyez les soi-disant communicants du CNRD sur TikTok, les propos qu'ils tiennent, les discours qu'ils tiennent. Pourtant, c'est leur patron, Mamadi, qui disait le 5 septembre, les Guinéens ne se parlaient pas. Si des gens font des erreurs, moi je pensais que si eux, ils étaient réfléchis, ils devaient raisonner ces personnes-là. Mais ne devaient pas faire pareil comme ces gens. Mais non, ça fait partie du plan du CNRD. Parce que voilà le kounon, voilà nafola, nkolanka chamanyene, mosi kanana son kabin, CNRD la piègero. Parce que fenfelo ya la wole, nkolanka lui edo al la cour. Coup d'état keniman kal la makemo la de. Voilà. Yani alia foko, non, al temps fait, al kela présent fa qu'on fait, al kela al sou fait, al kela al la sababou fait, moi menu ka kalunya, al kela ou fait. Donc, argument lewe, argument no kuruni, mo si kana ni blau fait. Am bembal ni flalu, sanankuya ou letere, sosolu beka sosolu, al sabari nyamka. Konakiri, benani, sosolu ka doudi bema. Al bembal ne am bembalu kasi ni koko beke sekuture tere yo nko baskot ginel tere al brosi la sekuture koro ko sekuture falmantere nko c'était les femmes de la baskot qui faisaient de sekuture l'homme fort. Donc quand le foku la Guinée sous côté anyabla de côté ankaka kadia ignonyele le mérite pour dire ah ce Guinéen là c'est un guerrier, il mérite. Ah, ce Guinéen là, c'est un peul, il mérite. Soutenons-le. Ah, ce Guinéen, c'est un malinqueux, il mérite. Ah, ce Guinéen, c'est un soussou. Donc, en kaka kawoleke, pour que la Guinée sorte dans ces situations-là. Mais namma woleke la Guinée te wayor aussi. Momo ya fala, non, al temps fait, à kenita, à bonita, mais il est remouké ça il a quoi et diadonye. Yani ye totafo, itafo. Il est moukela. Il est kokimandi donye. Kodo ketum. Kodo ketum. Konyuma do ketum. Atira si kamiri. Ah, jantere mila. Nko fakar sa etane. Il est mi fola. Il est mi fola. Au fona ou le fola. Toi tu dis que l'autre ne t'aime pas. L'autre aussi dit que tu ne l'aimes pas. Mais il faut mener des actions envers la personne pour que la personne se rende compte que ce qu'il pense de vous, ce n'est pas ça. Mais lorsque vous agissez de la même manière, c'est ça le problème guinéen. Nous aimons tous la Guinée parce que on ne veut pas prouver à l'autre l'amour du prochain. Oui,
chacun, on va se renfermer. La forêt se renferme, la Haute-Guinée se renferme, le Fouta se renferme, la Basse-Côte se renferme. Pourtant, nous sommes tous des Guinéens. Il faut que nous changeons nos manières de faire. Mais si nous ne le faisons pas, c'est la Guinée qui perd. Ce sont des vauriens comme ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont gérer le pays. Regardez, parmi eux, il y a tout le monde, un peu en quelque sorte. Parmi eux, c'est le rendez-vous des vauriens. C'est le rendez-vous des vauriens. La transition CNRD. Donc, il est temps que les Guinéens se réveillent. Cette transition a trop duré. 3 ans de transition. Nous avons connu des transitions. Le capitaine Moussa Dadis n'a fait que moins d'1 année. C'est-à-dire 11 mois. Le général Sekouba Konaté, 1 année. Les deux, ils ont été présents de la transition. Ils n'ont fait que 2 ans. Mais Mamadi et son équipe, plus de 3 ans aujourd'hui. Il ne reste que 40 jours. S'il y avait la volonté vraiment d'organiser des élections et parti, ils n'allaient pas faire tout ce temps. Le Gabon, leur coup d'État ne fait même pas 1 année. Ils viennent de voter, non? Au Gabon, pour la nouvelle constitution. Ils sont allés au référendum pour la nouvelle constitution. Ceux qui ont envie de faire du sérieux ne font pas du bruit. Au Gabon, ils ne sont pas allés campagne présidentielle pour dire le président de la transition. Mais aujourd'hui, regardez les guignols à travers la Guinée. Mamadi Doumbouya, au XXIe siècle. Qui va accepter au XXIe siècle comme Mamadi Doumbouya, président de la République de la Guinée? Et quand même, respectez-nous. Même président de la transition, c'est une insulte pour l'armée guinéenne. Nous avons tellement de cadres compétents au sein de l'armée que dire aujourd'hui au XXIe siècle, comme Mamadi, c'est lui le président de la transition. Ça dit, ces guignols ne pensent qu'à leur vente. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas à côté. Donc, merci Noa Keita, Fatmata Keita, Maviatou Diallo, merci à vous. Fatmata Kaba, merci ma soeur, merci. Mon grand M. Mousto, Daouda Fanta Konate, Sali Salikoum, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, voilà. Merci à Mamadi Keita, Mohamed Lamine Bangoua, Cabinet Diané, merci à vous. Merci à Mam Traoré. Merci à tous les patriotes. Voilà. Ibrahim Assourin Ndiaye, merci à vous. Merci. Maviatou Diallo, merci. Merci. Mohamed Sidimé. Voilà. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah. On se reprend encore pour d'autres infos. Continuons à prier. Continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous vienne en aide pour nous débarrasser de ce groupe d'incompétents. Agne dola doua ou koka. Awati barasera ala brolomina al diwa mini fanka yerete kering. Amiriya e fema. Atena kala oye. Ala tena na lagina kala blala minu koson. Ala tien effet. Donc, Bobo Diallo, merci à vous. Bonne soirée. À demain.